Bonjour. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Je vais me faire tirer dessus moi avec ces trucs-là. Là. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100 sur Lee TV. Je suis de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2019. Journée de la femme ou journée internationale des droits de la femme. Ça tombe bien que ce jour tombe un vendredi. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Je l'avais noté dans mes j'avais fait différentes notes par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir m'exprimer par rapport à différentes problématiques auxquelles les femmes justement peuvent être confrontées. Je voulais parler de l'égalité entre les hommes et les femmes, le consentement et un peu tout ça. Allez. 8 mars a été choisi pour mettre en avant la lutte pour les droits de la femme, mais aussi pour mettre en avant la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Une chose que je ne savais, une chose que je ne savais pas et que j'ai Une chose que je ne savais pas et que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que cette date a été choisie symboliquement parce que le 8 mars 1917, les femmes russes ont obtenu le droit de vote. Donc voilà, ça c'est un truc que je ne savais pas et que j'ai appris. Voilà, pour toi. Allez, tiens, des bijoux pour ton esprit. Donc, personnellement, pour vous donner mon avis justement par rapport à cette question, est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Pour moi, personnellement, je ne pense pas. Je m'explique avant de me faire tirer dessus. Et avant de commencer, j'aimerais dire que je ne suis que le messager. Je ne suis là que pour transmettre le message. On ne tire pas sur le messager. Non, plus sérieusement, je ne pense pas que la femme soit l'égale de l'homme, tout simplement parce que je pense qu'on est foncièrement différents et je dirais même on est complémentaires. Et j'ai remarqué quand un homme dit ça, on est catalogué directement sexiste, misogyne, etc., etc. Alors que jamais justement dans mes propos tu m'as entendu dire que la femme était inférieure ou que l'homme était supérieur à l'homme. J'ai juste dit que l'homme n'est pas égal à la femme. On est différents et pour moi, on est complémentaires. Et la société, elle tend trop justement à mettre en avant l'égalité des sexes qu'on oublie en fait qu'on est différents. On fonctionne différemment, on réfléchit différemment. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Moi, personnellement, je suis pour une égalité entre les hommes et les femmes au niveau juridique, social et économique. Mais je ne pense pas qu'on soit égaux en fait. Et pour moi, au lieu d'essayer justement de perdre son énergie à essayer de mettre en place une égalité qui pour moi n'arrivera jamais, on devrait plutôt maximiser justement sur nos différences et valoriser. Je pense qu'on essaie trop d'établir une hiérarchie, que ce soit entre les hommes et les femmes, une sorte de supériorité, la femme est supérieure à l'homme, l'homme est supérieur à la femme, alors qu'on devrait plutôt maximiser justement sur nos différences et pouvoir tirer parti justement de ces différences, tu vois. Moi, personnellement, j'ai compris et je sais que sans une femme dans ma vie, je serais très daille. J'ai compris l'importance de cette complémentarité et j'ai compris que justement sans une femme à mes côtés, il y a des choses sur lesquelles justement moi je fonctionne différemment, je fonctionne d'une certaine manière, ma femme fonctionne d'une autre et justement le fait qu'on ait des points de vue différents, ça nous permet justement de voir les choses dans une globalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis heureux d'avoir trouvé une femme déjà qui me comprend moi et qui puisse me permettre aussi, j'espère aussi que je l'aide à pouvoir s'élever et chacun on s'élève, tu vois. Si tu unis nos deux singularités, on est à même de pouvoir créer ensemble, les hommes et les femmes, des possibilités énormes, des possibilités infinies. Encore faut-il trouver la bonne. Ça, c'est une autre histoire. J'en parlais justement avec un ami la semaine dernière au gala qu'il y a eu samedi dernier. Et tu sais, on se disait que c'est la femme qui fait l'homme, tu vois. Et dans les deux cas, dans le sens où c'est vrai que les enfants sont proches de leur mère et c'est la mère qui fait que justement tu deviens un garçon, plus tard tu deviens un homme. Et si tu as une femme, c'est elle qui va faire en sorte que tu vas devenir quelqu'un. Hein? On sait très bien que dans vos discussions, et même lors du gala, il y avait un humoriste qui disait, Zaef Maïga,
qui parlait justement du proverbe la nuit porte conseil et qui disait qu'en fait, dans les temps anciens, les chefs des tribus se réunissaient pour pouvoir prendre des décisions. Ils se disaient qu'ils allaient prendre la décision le lendemain parce que la nuit porte conseil. Pas parce qu'ils allaient réfléchir pendant la nuit, parce qu'ils savaient pertinemment que quand ils allaient rentrer à la maison, il y allait avoir leur femme qui allait justement les conseiller pour prendre les décisions du lendemain. Donc on sait qui prend les décisions en réalité. Vous croyez Bill Gates là, quand il doit signer des chèques hein, à gauche, à droite, tu crois que c'est qui prend la décision? Melinda! Melinda! Qui vous dit que Melinda lui gratte pas le dos, lui dit tiens, tu devrais donner un chèque pour un... On sait, ça on le sait très bien. C'est pour ça que le message que j'essaie de faire transmettre justement aux femmes de la nation qui me suivent, si j'ai un message à vous transmettre et que j'essaie à transmettre aussi à mes petites sœurs, tout ça, les personnes qui m'entourent, c'est prenez conscience de ça. Prenez conscience de votre valeur. Les femmes, vous avez une valeur tellement c'est importante dans ce monde et un impact tel et on n'en parle pas souvent, tu vois. Il y a certaines grandes puissances, certains empires qui avaient à la tête des femmes, tu vois. Et enfin, je sais pas. Prenez conscience de qui vous êtes. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le consentement. Je suis tombé sur des vidéos cette semaine, on en avait envoyé aussi la semaine dernière sur les réseaux. Et c'est un sujet que je voulais aborder parce que je trouve que ce soit sur le consentement, le viol, je trouve que l'État fait des lois justement pour régler le problème en surface, mais il n'essaie pas de régler le problème en profondeur. Et le problème en profondeur qu'on devrait régler, c'est le problème de l'éducation. Aujourd'hui, un homme, j'ai même vu une vidéo, je crois c'était Bounaïmin qui avait fait un sketch dessus. Il avait fait un sketch sur le consentement et j'étais parti voir aussi par rapport aux différentes statistiques. Et il disait qu'en France, 27% des hommes pensent que si une femme s'est fait violer, c'est qu'elle le méritait. Mais vous êtes vraiment des igouingouins. Donc toi, tu penses que si tu te fais cambrioler juste parce que ta porte est ouverte, ça veut dire que c'est ta faute. C'est un sujet que je voulais aborder depuis la Coupe du Monde, parce que j'avais vu des vidéos et justement pendant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, il y avait pas mal de vidéos qui circulaient où tu sais, il y avait des femmes qui avaient été agressées, il y avait des femmes qui avaient été touchées et j'avais des personnes, justement des filles de mon entourage aussi qui avaient été touchées, tu vois, pendant la Coupe du Monde. Et j'avais vu une vidéo en fait d'une fille qui, tu sais, elle était contente, elle s'est dénudée, tout ça. Et il y avait des gens, des garçons qui étaient là, des hommes, qui se sont permis de la toucher juste parce que elle avait, tu sais, elle avait soulevé son t-shirt. Et j'ai réfléchi à ça, je me dis, en fait, de quel droit, qui t'a donné l'autorisation pour pouvoir la toucher? Elle t'a pas donné l'autorisation pour pouvoir la toucher, mais juste parce que tu as vu un morceau de peau, tu t'es dit que c'est bon. Mais vous, dans votre tête, en fait, je ne comprends pas. Et je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire là-dessus par rapport justement à l'éducation. Et à l'éducation en fait à l'éducation des garçons en fait. C'est pas parce que tu vois une fille habillée d'une certaine manière que cela te donne le droit de pouvoir la toucher ou de pouvoir juste même de la toucher, vous êtes là, vous touchez les gens, mais vous êtes malade. Une autre vidéo que je vais vous mettre, c'était l'autre là, un petit Khalasman qui expliquait en fait qu'il était avec une fille. Au début elle a commencé à lui faire une fellation, ensuite elle a commencé à pleurer. Et les gars, en fait, il a vu qu'elle pleurait, que la fille n'était plus consentante, mais il lui a dit, vas-y, continue. Ah, je me rappelle, une fois, je ramène une meuf chez moi, une meuf de mon snap. Ça, c'est toujours les meufs de mon snap. Et là, je la ramène chez moi, ça. Là, elle commence à me sucer, ça. Mais genre, au début, elle faisait la halal en mode, ouais, non, moi, je suce pas, je fais pas ça. Je connais un peu de forcing. Tu vois, elle commence à sucer, ça. Et là, d'un coup, elle se remet en question. Genre, elle commence à pleurer, tout ça. Et tu sais, moi, elle me suce. Moi, je suis là, je me dis, putain. Et genre, elle commence à dire, ouais, je suis une pute. Pourquoi je fais ça, machin. Non, t'inquiète, suce. Et genre, tu sais, elle a tout niqué, la pute. Genre, j'allais cracher. Et elle commence à pleurer. Et moi, je prends sa tête. Genre, je dis, non, chut, suce. Et elle a tout niqué, mais tu fais pas ça. Quand tu commences, c'est ça. Est-ce que les mecs, quand vous branlez, est-ce que vous vous arrêtez de vous branler? Est-ce que vous êtes là? Non, la flemme. Tu fais quelque chose, tu finis. Je sais pas, t'as contrôle de maths, tu réponds à tous les calculs. Pourquoi tu vas en vesquiller un? Non, termine.
Mais laisse-moi te dire que c'est du viol. Et la plupart même, ils étaient d'accord avec ce qu'ils faisaient. Mais là, en fait, c'est catégorisé comme du viol. À partir du moment où la fille, même si elle était d'accord au début, et à un moment, justement, elle s'est rendue compte que peut-être elle en avait plus envie, tu dois pas forcer les gens à pouvoir empiéter sur tes choix, en fait. C'est pas parce que toi, t'es excité, t'as le barreau, à ce moment-là, que tu dois absolument terminer l'acte. Tu vois, là, une relation, justement, ça se fait à deux. Et c'est un partage entre deux personnes. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose ce dont il n'a pas envie. Justement, on avait un exemple par rapport à je sais plus c'était quoi l'exemple. Mais tu sais, tu sers une boisson à quelqu'un, la personne elle en veut pas, tu vas pas lui mettre dans la bouche pour dire bois, bois. Et il y a un gros travail à faire justement par rapport à ça, par rapport à l'éducation justement des enfants. Les parents devraient faire un gros travail dessus pour pouvoir amener justement les personnes à pouvoir déjà se respecter elles-mêmes. Moi, j'espère aujourd'hui, j'ai une fille, j'espère que je serai en mesure de pouvoir lui apporter une éducation bien, même si je sais que c'est qu'une partie, tu vois, les bases. Mais l'autre partie de l'éducation, elle se fait avec les fréquentations aussi. Mais j'espère que je serai en mesure de pouvoir lui apporter des valeurs de respect, non seulement pour elle-même, mais pouvoir aussi se respecter et respecter les autres au sein de la société. Et notamment chez les garçons, c'est quelque chose aussi qu'on devrait enseigner en tant que parent, à pouvoir respecter tu sais, le corps de la femme ou le corps de la fille que tu as en face de toi. Pareil, il y avait une vidéo sur laquelle je suis tombé sur Twitter. C'était une femme qui, tu sais, elle avait une tenue un peu moulante et elle était dans le métro. Et en fait, c'était une expérience sociale. Et tu sais, il y a un homme qui lui a tapé, qui lui a mis une claque sur les fesses, tu vois. Et juste après, il lui dit regarde comment t'es habillé. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que justement la fille elle est habillée en tenue moulante que ça te donne le droit de pouvoir la toucher et lui claquer les fesses, tu vois. À part si elle t'en avait donné l'autorisation, mais bon. Ouais, c'est des petites choses comme ça qui montrent qu'en fait, il y a un vrai travail à faire. Pas seulement justement au niveau des lois qui règlent, comme j'ai dit, le problème en surface, mais vraiment régler le problème à la source, en profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? La base, c'est l'éducation. On est là pour pouvoir vivre en communauté, en ayant des valeurs de respect les uns envers les autres, tu vois. Et ça commence par là. Déjà de pouvoir se respecter soi-même, toi, ta propre personne, mais aussi toi-même au sein de la société. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal de surprises que je vous réserve. Comme je vous avais dit, bientôt, je commence une nouvelle émission que j'ai déjà commencé à tourner avec Imen Haït. Donc, c'est une émission qui sera justement avec Imen, donc qui est coach en développement personnel et formatrice aussi. Donc le but de cette émission, ce sera justement des débats qui seront basés sur des faits de société, des questions de société, des questions qu'on se pose, des questions que vous vous posez. Et le but, c'est d'amener justement l'expertise d'Imen ainsi que mon expérience et l'expérience aussi d'Imen pour pouvoir essayer de trouver une réponse, des solutions à ces questions et de pouvoir aussi vous aider, nous aider, toujours dans la même optique de celle de pouvoir de grandir, d'évoluer, d'avancer, d'aller vers l'avant et de se développer personnellement. Voilà, c'est tout ce que c'est tout pour moi pour aujourd'hui, hein, je pense. Hein. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee. Salut.